Oui, bonjour à tous. On se retrouve une nouvelle fois pour un nouveau live Aeronefix. Et je vous dis oui parce que je suis très chaud, très chaud. Le marché risque d'être intéressant. Je vais vous préparer un nouveau live spécial inflation parce qu'il s'est passé beaucoup de choses la semaine dernière. Je vais vous partager tout de suite l'écran et on va aller voir les résultats économiques qu'on avait analysés la semaine dernière. Alors, on voit PIB allemand, bon, c'est un peu mieux que prévu, mais bon, globalement, c'est naze, hein. L'inflation est en baisse quand même, mais au prix de moins de commandes, on va le voir après, hein. C'est sûr qu'il y aura moins d'inflation si derrière, il n'y a plus du tout de commandes, plus du tout d'achats. Du coup, ça va être très compliqué ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a tout fait pour combattre l'inflation, mais au détriment de la production. On voit dépenses des ménages en France, c'est pas terrible. Vente au détail en Allemagne, bah, c'est une horreur, hein. Moins 0,8 contre 0,5. Euh, En Union européenne, c'est un peu mieux au niveau de l'inflation. Mais il faut savoir que dans le chiffre, il y a beaucoup de disparités. On en fera un live, hein, je vous promets. De toute façon, 100% inflation, avec du trading, bien sûr, dedans, hein, parce qu'on ne va pas faire que discuter macro. Mais dans ces pays-là, on a des pays, on va dire, d'Europe occidentale qui sont proches de la déflation, qui sont autour d'une inflation, allez, on va dire 1%, quelque chose comme ça, hormis la France. Alors que de l'autre côté, on est sur des pays en Europe orientale qui ont une inflation plutôt autour des 6-7%. Donc, attention quand même. Voilà, ça c'est très positif aux USA, hein. C'est bien différent. Le coût d'emploi augmente, bah, ça c'est très bien. C'est ce qu'on veut pour contrebalancer l'inflation. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à regarder? Voilà, ça c'est horrible, hein. C'est horrible. Les PMI, alors ok, c'est un petit peu prévu, mais on est quand même sur un ralentissement de l'activité économique, hein. Et on est sur des chiffres qui sont dégueulasses, hein, vraiment. Et l'augmentation du nombre de chômeurs, forcément, hein. Si derrière, ça produit pas plus, bah, forcément, il y a plus de chômeurs. On licencie plus facilement en Allemagne. Et on voit en Europe, hein, voilà, 4,3. 4,3 pour une inflation qu'on a vu tout à l'heure, qui, en gros, ne bouge pas. C'est-à-dire qu'on arrive à stagner au niveau de l'inflation globale, ok, 4,2. Et dans le même temps, voilà, en fait, on stagne au niveau de l'inflation pour augmenter un tout petit peu comment dire, la baisse, on augmente enfin, on diminue la baisse du PMI, qui passe de 43 à 43,1. C'est très mauvais. Ce que je vous rappelle, dès qu'on est en dessous de 50, eh bien, ça veut dire que l'activité économique baisse. Ça, c'est très, très, très mauvais. Ok, bon, ça, c'est pas très grave. L'activité baisse très bien. Attention, ça, on n'aime pas trop avec les chiffres d'inflation élevés. Aux US, c'est pas parfait, mais on est dans une situation qui est gérable. Contrairement aux autres pays. Voilà, production industrielle française, moins 0,5%. C'est horrible. C'est horrible. Emploi salarié non agricole, bah voilà, une différence de 0,3%. C'est horrible. Eux, ils s'en sortent un peu mieux, hein, quand même. Ils sont proches du 50. Ça va beaucoup mieux. Et puis voilà, le chômage, forcément, qui monte un petit peu. Et ça peut exploser, hein. Vraiment, il y a tout qui est négatif. Quand on voit aux US, bah voilà, on a toujours un peu les salaires qui augmentent, le salaire d'enseignement moyen qui augmente, c'est très bien. On a des créations d'emplois, bon, un petit peu moins bien que prévu, mais globalement, globalement, sur les US, on est sur des moins bons chiffres, mais des chiffres positifs. Alors qu'en Europe, on est sur des chiffres négatifs, qui sont un petit peu mieux, mais c'est quand même masse, quoi. Voilà, la production industrielle, on voit les PMI, la service, voilà, on est au-dessus de 50. Certes, c'est pas ouf, certes, c'est un peu moins que prévu, mais dans les résultats, bah, ça, c'est positif. Donc voilà un petit peu pour cette review du calendrier économique. Il nous reste encore 5 minutes avant l'ouverture. Bah, on va regarder rapidement cette semaine.
Bah voilà, on voit, hein, c'est dégueulasse. On n'en veut pas. Ça améliore un peu en Allemagne, mais c'est anecdotique, j'ai envie de dire. Euh, Ça augmente un peu, mais ça reste de la baisse. Comment l'industrie en Allemagne, ça c'est quand même positif. Pour le moins 1%. Mais le précédent était à 2. Ça fait quand même très mal, hein, quand on regarde comme ça. Là, pareil, hein, le précédent, chaque fois, on est en dessous, sauf pour les services en France. Mais là, ça veut juste dire qu'on a ralenti la baisse de production de services. Mais c'est toujours assez mauvais. Qu'est-ce qui vous intéresse? Voilà, production, ça va nous intéresser. En vrai, ça va être chaud. Je n'ai pas de solution miracle, hein, par contre. Comment euh, inverser cette tendance-là économique? Je sais pas du tout s'il faut monter les taux, baisser les taux. C'est compliqué. En fait, le truc, c'est que la, l'activité économique de l'Union européenne est tellement disparate, que ça va être hyper compliqué. Ouais, franchement, c'est chaud. Donc voilà, on va retourner à nos marchés. Je vais partager ça tout de suite. On va voir que on a le seum, hein, puisque sur notre ami Dow Jones, bah, notre trade, il n'a pas été pris à rien. Et derrière, ça explose. Bon, on aurait pris qu'un petit TP, mais c'est toujours un petit TP, hein, ça prend combien ça? Ouais, c'est 5 000 $, hein. Donc voilà, on va surtout travailler à la vente, mais on peut travailler un petit peu à l'achat. On est sur un pivot, donc on peut faire un petit peu ce qu'on veut, niveau gold, un petit peu plus important. Donc voilà, intéressant. On va essayer de faire de notre mieux, parce que je vous rappelle, hein, les objectifs, on est quand même un petit peu loin. Vraiment, il faut qu'on ait entre 30 000 et 60 000. Au vu de l'inflation qu'on va enregistrer cette année, si on fait entre 30 000 et 60 000, ce serait vraiment parfait. On peut le faire, hein. Il nous faut un petit peu de réussite, mais on va tout donner pour que ça arrive. On va attendre gentiment l'ouverture euh, à 15h30. À chaque fois, on s'y avoir. Et puis voilà, on va essayer de trouver de bonnes opportunités de trade. Alors, on va remettre un petit peu comme ça. Parce que là, les bougies, on a l'impression d'être grandes, mais en fait, elles sont ridicules. C'est hyper flat. Si on regarde comme ça, on a l'impression, ah, c'est une sacrée bougie. Bah non, en fait, c'est un petit point. C'est-à-dire que pas plus que ce que ça peut faire d'habitude. Mais on va attendre l'ouverture, parce que vous vous souvenez, à chaque fois, euh, on est déçu, hein, quand on fait avant l'ouverture, même si là, bon, ça va marcher, mais c'est difficile, hein, il y a très peu de mouvements. J'espère que les marchés vont se réveiller, qu'ils n'auront pas peur, qu'ils ne seront pas en mode attente, parce qu'il y a des chances que le marché soit simplement en mode attente et, euh, et que du coup, on ait, on ait des marchés qui ne bougent pas avant la hausse des taux ou la baisse, hein. Mais je pense que aux États-Unis pourraient un petit peu monter, pouvoir rebaisser en fait. Comme ça, après, ils se fait tranquille. C'est pas fait. Non, je pense qu'ils ont besoin d'un peu plus de chiffres. Là, ça devient compliqué de gérer. Il y a des chances qu'ils fassent rien. En vrai, si on ne sait pas quoi faire, je vais dire autant rien faire. Peut-être ça, le nous. Évitons de faire une bêtise alors nous en avons. Ça peut être quelque chose d'intéressant.
Sinon, sur Bitcoin, on monte toujours légèrement. Rien d'extraordinaire pour moi. On va en vendre. On est bien au-dessus de notre niveau. On a encore des possibilités. Donc, combien 30, c'est pas mal. Derrière, c'est combien? Là, bah là, c'est très bien aussi. Au-dessus de ça, par contre, je pense qu'il faut essayer. On va regarder, mais je pense pas qu'il y ait forcément de troisième cartouche. Ça, c'est un niveau gold. On sait qu'il va être large. Voilà. On peut quand même bien travailler là-dessus. Est-ce que j'ai eu un mauvais coup? Non. On va essayer peut-être, je réfléchis. Soit on cut, en gros, plus ou moins là. Soit on se dit, c'est un niveau gold. On suit un peu la stratégie de base. On se dit, OK, niveau gold, il va être un petit peu dans la largeur. On revend autour des 90. Ça nous fait nos trois cartouches. Donc, je stopperai au niveau de 220. Peut-être un petit peu ça restera. À voir. Donc, pour l'instant, les marchés, ça rebaisse un petit peu. Je suis très étonné de cette bougie. En même temps, je vous l'avais dit, peut-être que ça allait fortement bouger au vu de toutes les analyses qu'on peut voir et tous les chiffres qui nous sont proposés. C'est pas totalement déconnant que ça bouge autant. Et c'est vrai qu'aux US, on a plus envie de payer. Voilà. Donc, sur le DAX, peut-être un arbitrage à faire, en fait. Payer US, vendre ici. Ouais. Je pense que c'est pas totalement déconnant. Nous, on va mettre notre côté. En vrai, je pense qu'on peut tourner vers là. On va voir, hein. Et celui-là, on va essayer de le travailler un peu comme ça. Peut-être c'est intelligent. En mode, je pense qu'on va retaper plusieurs fois ces niveaux-là. Donc celui-là, on encaisse, et on travaillera avec celui-là. C'est peut-être plus smart. Là, ça, c'est bien vendeur comme bougie. Peut-être un 3 bougies en formation qui nous donnerait envie de cut. On va nickel. Voilà. Et derrière, je pense qu'on peut retourner sur ces prix-là et on pourra revendre. C'est pour ça que j'ai coupé et que j'ai pas gardé, parce que sinon les deux, je pense qu'à terme, on pourra les avoir, mais le temps qu'on arrive là, en fait, on sera déjà remonté ici. C'est un peu ça ma stratégie. Pour l'instant, on n'est pas déçu. On peut taper notre TP. Ça, en plus, ça empêche de faire un 3 bougies, c'était cool. Donc, non, mais je fais 3 bougies pour une zone plus bas et là, on préfère que ça remonte et le vendre. Ça m'a pas proposé de prix assez bon. Je veux vraiment vendre, en fait, à 70 plus. Moi, même peut-être 60, ouais, 73 plus. En deçà, ça me semble pas smart. Faut vraiment pas être pressé sur ces marchés. Parce ils vont pas bien nous récompenser, je pense. Donc, si on est patient, on travaille, on devrait pouvoir le faire. Donc, on se prépare. Et là, si ça fait trois bougies à la hausse, ça peut peut-être faire réfléchir aussi.
Je sais pas, j'aurais jamais vendu ça. Une passion. Et bien sûr, là, on pourra sortir un petit peu de notre impatience. C'est si on a des signaux, comme le 3 bougies. Voilà. Donc, il y a une sorte de petit niveau là, daily, en daily, pour la journée. Quand même un peu déçu, là. J'aurais bien aimé que celle-là, elle vienne taper, quelque chose comme ça. Et derrière, on aurait pu profiter de cette baisse-là, on n'en profite pas, c'est dommage. Enfin, on en profite avec l'or qui nous reste, mais pas extraordinaire. Je pense que je peux être à 100 $. Parce que c'est pas, pour les coups, là, c'est pas très intelligent de dire, ok, on va chercher plus loin, je vois pas trop. En fait, je garde ça à 150. Si jamais ça baisse d'un coup, bah, j'encaisse 150, très bien. Si jamais ça baisse doucement, je prends les 100 tranquille. Ah, les 100 $. Donc, les 120, mais voilà, c'est déjà 280 $. C'est nickel. Ah, d'ailleurs, si ça baisse encore, un petit 3 bougies possible. Non, ça n'a pas l'air de vouloir. Il reste quand même 30 secondes sur cette bougie, donc elle peut encore me surprendre. Mais là, je crois que c'est fini. Il reste une vingtaine de secondes. Alors, elle a beaucoup de mal à finir, mais ça. Surtout qu'il y a un gap. Je ne vois pas trop là. Donc, c'est pas grave. Donc, c'est déjà un très bon début de séance. Donc, profitons-en. Ça remonte bien. Nous, on attendra pareil, hein. On continue d'attendre ces prix-là pour vendre parmi 3 bougies d'une fois. On peut peut-être avoir. Mais après, je pense que là, si on a trop de bougies que ça pète, ça vient nous chercher ici, quoi. On a déjà bien profité. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. J'espère qu'on aura d'autres opportunités, mais faut pas les forcer non plus. Je pense que être impatient dans ces marchés, on l'a vu avec le 38, on a de la chance qu'on arrive à le sortir, mais ça peut nous faire vite mal. Où est-ce qu'on achète?
Passons un peu de temps à réfléchir à ça. On va être patient, il faut payer 90. Ouais, 90, 70, 55. En gros, c'est ça nos trois cartouches. Au-dessus de 90, c'est pas bon. Hormis, bien sûr, c'est mieux. Mais là, on va se faire avoir. Parce que là, on aura envie de payer, hein, pas tout de suite, mais on aura envie de payer genre 100, 105. Je comprendrais, mais je pense ce serait une erreur de faire ça. Peut-être corriger l'information. Ça me permettrait d'aller chercher rapidement mon prix. C'est cool, moi je serais content d'acheter, hein. C'est quand même moins risqué que de vendre sur cette prix-là. J'ai envie de le faire. On va le faire en paper trading. On achète, allez, on va dire qu'on a eu 14. Le 13, je l'aurais peut-être pas eu. Est-ce qu'on arrive à 23? Voilà, c'est ça la grande question. Donc ça nous donne un petit peu de matière à discuter. Parce que je l'aurais vraiment pas fait. Ouais, ça le fait. Ça le fait. Ah, on a 23. On n'a pas fait 24, je crois pas. J'ai vu 23 au plus. Ah, ça a pas payé 25. Ok, ça marchait de payer là. Intéressant. On va peut-être du coup payer 5. Parce qu'on voit que ça marche de payer cette zone-là. Donc soyons un petit peu plus agressifs, mais pas non plus trop. Et du côté de Twitter, on n'aurait pas des petites news. Je vais m'en vouloir ou pas? Ouais, je l'aurais payé, je pense. Je regarde les news et j'ai pas le temps de cliquer là-dessus. En vrai, ouais. Ah, mais non, parce que là, ça va mettre un bail limite. Ok. C'est dommage, là. Là, faut bail. Non, non, je pense. Ah mince, ça a déjà pris. Ok, mince. Ok. On va directement, vu que ça va être difficile à saisir ça, et qu'on veut pas, on est un petit peu plus agressif, donc on met directement le TP. Comme ça, si ça remonte, on encaisse instantanément. Il n'a aucune raison, allez, let's go. J'allais dire aucune raison de prendre le risque d'aller chercher plus. Voilà, on fait un petit peu plus, mais on a notre marge de sécurité parce qu'on a acheté tout en bas. Mais aucun intérêt là. Je vois pas en gros le marché la taper 150. On aura beaucoup plus de chances de racheter à nouveau dans cette zone-là que de garder et de laisser pousser. Que ça nous emmène sur quelque chose d'assez intéressant pour prendre le risque. Là, ça nous fait une belle séance. Là, on prend quoi? Quasiment 500 $, quasiment 400. Ah, je serais très heureux qu'on arrive à prendre un petit 500 ou un petit $, c'est pas mal.
Alors, on prend, on va mettre le TP tout dessous. Là, il faut user, il faut abuser. C'est passé une fois, on va, même si ça va plus bas, c'est pas grave. Il y a de très grande chance que ça passe. Donc, on va peut-être maintenant se limiter. On voit qu'on arrive à taper du plus bas. Si jamais ça remonte, on verra plus bas. Derrière, c'est 90 notre achat. 90 moins, parce que comme on a été agressif sur le premier, on va essayer de travailler un petit peu mieux notre entrée sur le deuxième. On est obligé de le faire. On est obligé d'être agressif puisque ça nous a donné une fois, on retente, hein. Une fois que quelque chose a marché, faut pas être très intelligent. Faut absolument foncer et continuer d'acheter comme un rebelle. Ça, je vous l'ai expliqué déjà plusieurs fois. Et à chaque fois, ça fonctionne beaucoup plus souvent que ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est vraiment une stratégie qu'il faut que vous gardiez en tête. Bon, voilà, par exemple, c'est dommage. Que derrière, on a payé 86. Voilà. Allez, on y va. 88, c'est pas mal. On a déjà pas mal amélioré. Comme si on payait 81, en fait, là-dessus, hein, parce que le niveau du graphique. On a amélioré de 10 points, ça me va parfaitement. En termes de sortie, on va regarder comment on galère. Si ça repart bien, celui-là, on le cut à 21. Si on voit que ça prend son temps, on le cuttera à 98. Alors, dans le but, mettons 121, ça coûte rien. Et au pire, bon, on pourra toujours cut à la main en prenant 100 $. Mais là-dessus, il faut se faire plaisir, je pense. Twitter, ça met toute une vidéo. J'essaie de voir, de comprendre un peu pourquoi on a une montée comme ça, pour derrière avoir une baisse. Il y a peut-être rien, hein, mais j'ai envie un petit peu de comprendre. Là, notre dernier achat, il est vers 50. Ok, ça remonte. C'est pas trop mal en termes de vitesse. Là, je vais garder mon 21. Et en vrai, je pense que le temps qu'on y arrive, si on sort sur 21, on arrête. On sera nickel. Ça nous mettra vraiment giga bien. Après, c'est pas ça. Parce que là, ça bougie, on ne peut pas faire. Si celle-là, elle remonte pas, il reste encore 30 secondes, elle peut le faire. Si celle-là, elle remonte pas, pff, mince.
Elle est pas agréable, quoi. Voilà, là, elle est déjà beaucoup mieux. Elle termine moyen, quoi, elle est neutre. C'est vraiment un signe d'attente. Je veux dire que vite qu'on puisse s'exposer là, comme, on va alors attendre peut-être 5-7 ans. Ce qui veut dire qu'on va très certainement sortir à plus 100 $ parce qu'on pourra re-acheter derrière. Donc, limite, si on va pas se mettre le TP d'avance à 98, parce que ça peut être un peu rapide dans le sens où on gratte un peu comme ça, là, doucement, on tape et on le baisse derrière. Bien sûr, c'est pas assez décisif, quoi. On s'endort un peu. Ouais. Ça remonte, il y a beaucoup qui vont vouloir sortir comme moi. Et je doute que ça fasse bim, bim, bim. Je serais très content, mais je me sortirait bien aussi. Je terminerais, je sais pas, peut-être à 700 $, c'est pas parfait. Ok, cette bougie, elle est rassurante, mais elle fait pas encore tout le travail. Allez, il y en a beaucoup là qui payent là, et ça. Ça a du mal, hein. C'est ça que je pense, là, si on arrive là, dans les 2-3 minutes à avoir une comme ça, sortir là et derrière, ouais, ça va tout de suite, hein. Celle-là, elle finit en haut, c'est hyper rassurante aussi. Limite, ça pourrait être une bonne. Si celle-là, elle finit bien, peut-être que j'enlève une deux. Parce que le fait que, voilà, ça redescend un peu, là, ça repaye. Donc, si elle finit comme ça, bah, tu vois, c'est parce que c'est pas payé. Mais... Allez, encore une 25 secondes sur cette bougie. Très important, hein, d'essayer de comprendre comment fonctionnent les bougies. Voilà, là, elle est un peu, elle est pas mal. Il reste 10 secondes. Si elle reste comme ça, c'est bien. Ah, là, si elle clôture au-dessus de ça, bon, là, là, je pense qu'il peut y aller. On va voir. De toute façon, on n'a pas fait 98, on a fait quasiment tout proche. Mais oui, dès que ça rebaisse, ça repaye. Là, ça peut partir. Voilà. 98, c'est touché, donc on va voir si on s'est trompé. Donc, 98. Imaginons que je sorte à 98. À combien je rachète? Pour paper trading. 77, il y a combien de spread? Il y a 6 de spread, donc je paye 83. OK. Si on refait 83 ici,
Avant une table 21, bah, je me suis planté. Sinon, bah, ça change pas grand-chose. Celle-là, ah, je l'aime pas, celle-là. Cette bougie, elle casse la dynamique. Hein. Il reste 3 secondes, les bases. Là, c'est pas que les autres. Là, il y a une retentative, mais là, je pense que c'est bon. Si celle-là, elle casse pas ça, je pense que je fais ça. Là, ouh, ah, c'est bien cherché. Et tout. Ouais, mais pareil. Faudrait qu'elle tape au-dessus des 102. Là, je vais remettre mon TP à 90. Voilà. Petite erreur de jugement de ma part. Pas très grave. Tant qu'on n'a pas tapé 90. Bon, bah là, c'est ah, je suis dégoûté. Je le fais quand même juste pour voir ce que ça donne. Je force, hein. Mais en mode, bah, ok, tu m'as pas donné. Je le joue quand même, en fait, en agressivité, en mode 4 cartouches, forcées, quoi. Et ça, je remets 121. Allez, ça, allez, un point, s'il te plaît. On a fait 92. Si ça me donne pas pour un point, c'est bon. Ah, ça tape 3 fois 92. Ah, j'ai un gros manque de réussite, là, sur cette règle. Ah, vraiment pas cool. Ça nous met ultra mal. Parce que ça, on peut se le continuer, si ça redescend à 50, ah, ça va être dur. Voilà, le marché, il est éclaté. Éclaté, aussi. Donc ça, je remets 98. De toute façon, on est obligé d'adapter, hein. Mais là, moi, je veux pas être exposé plus que ça. Là, si ça remonte, c'est un miracle. Ah là 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 là. Ah, ce 92, il me fait très mal, sachant qu'on fait 83, c'est très bien 83. Quelle déception. C'était pourtant bien parti, mais celle-là, elle fait très mal. Si elle clôture par là, derrière, on va chercher facilement, facilement les enfants. Ok, cool. On garde pas ça quand même. Trop risqué, je trouve. Quel dommage, parce que si on était bien sorti, bah, je l'aurais tenté. Alors, payer là, en connaissant de
Ça redescend, je pense qu'on le retente. Mais c'est vrai que ça va être long. Ça va être long. C'est étonnant hein, qu'on ait un marché qui monte bien, qui redescend bien, bah, on a de l'activité, et là, plus rien du tout. Et on a du mal à extraire de la valeur là-dessus. Hmm, allez, on tente. C'est violent, donc je suis pas ultra rassuré sur cette bougie, mais on va. Pareil, on n'est pas là pour réfléchir en fait. Là, pareil, hein, pour acheter là, c'est un, 2, 3, alors ça n'a pas, mais elle a envie d'aller plus bas. Voilà, ça va plus bas, bah, ça va ira plus bas. On s'en fout, en fait. On n'en a aucune idée. On est quand même un petit peu averti parce que elle fait ça en une fois, alors que là, ça fait ça en 3 fois. Je serais d'avis peut-être de tenter quelque chose comme ça. En mode, ce qu'il faut se débarrasser, c'est de celui-là. On laisse à 98 et on laisse comme ça. Je pense que ça peut être bien. Je pense que ça peut être intéressant de travailler comme ça. Et on met un SL à genre 40. Donc, c'est mal. Là, j'en ai 30, parce que si on paye 50, on va pas mettre 40. Bon, là, ça, c'est horrible, hein. Là, autant je simuler. On va même passer en mode stratégie de sortie. Alors, je sais, j'ai changé 15 fois de TP, mais le marché, il n'est pas si facile que ça. Donc, on va mixer tous nos points. Et on va en faire un seul et même TP en faisant, du coup, on a payé 111 plus 0,80, 0,80, plus 81, on divise par 3, ça nous fait 93. Eh ben, on met tout ça à 203. 203, à 103, je veux dire quand même. C'est quand même pas très compliqué à toucher. Et merci, au revoir. Voilà. Là, on est en mode sortie, parce que c'est quand même pas terrible. Et rien ne nous empêche de se mettre un petit bail à 50, là, on met 54, 54, avec le même SL, 34 0 30 et 34 103. À surveiller, bien sûr, là, on va arrêter le live, mais à surveiller, c'est-à-dire que si ça, on tape 103 avant, bah, ça en cut. Si on voit que ça galère, peut-être que celui-là, on le coupera à 50, à 64. C'est pas encore, mais voilà, là, il y a une tentative de remonter. Donc, voilà. C'est quand même plus dur d'aller plus bas, on le voit. Mais ça me dit, ça va être long. Ça va être long. Celle-là, elle fait très mal, en fait. Ça nous dit, c'est chaud. Ça me dit, bah ouais, t'avais raison que c'était chaud. Bon, on a dû payer, hein, parce on prend quand même à chaque fois, mais bon, celle-là, elle nous plaît pas non plus. Même si en vrai, il y a un monde où on la paye, mais j'ai pas envie. Parce que là, on a déjà été trop agressif. Mais il y a un monde où on paye 73. Pour revendre 83, je pense qu'on les a. Donc, voilà un petit peu pour cette journée. Moi, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très bonne journée
Je vous prépare là, je vais le faire tout de suite. Je me suis noté. On va faire un live sur l'inflation et puis voilà, on se retrouve à bientôt. Mettez vos stop loss, faites de bons trades. À plus, bonne semaine à vous.